Et ça qui était mon continent. Cela a fait que son roi lui avait donné beaucoup de galons de valeur. Et puis, et c'était une personne que le roi consultait à tout moment. Un homme rempli de honneur, n'a pouvoir, et puis intouchable. Et aussi on peut dire qu'il était intouchable. Il pouvait aller voir le roi à n'importe quel moment qu'il voudrait. Mais bien aimé, écoute-moi. quel que soit le quelle que soit la valeur que Naaman pouvait avoir, quel que soit, parce que avec quel que soit ce qu'il avait, il avait aussi beaucoup d'argent. Il avait des relations très importantes. Des relations. Pouvoir. Il avait des relations, le pouvoir. Sécurité. La sécurité. Parce que c'est une personne qui était sécurisée. C'est une personne que son pays ne voulait pas qu'il meure avant. Bien aimé, quel que soit tout ça. Bien aimé, quel que soit tout ça. Il y avait un souci. Il y avait un souci. Souci quel était le souci? Naaman était lépreux. Il avait une maladie. Il avait la lèpre. Quand nous disons lèpre, directement vous pensez direct à Job. Job, l'homme qui a vécu avec la lèpre, Job, muto abelaki maladie ya maba. Pendant plusieurs temps. Naaman avait tout. Naaman avait de la valeur. Naaman avait de l'argent. Naaman était protégé. Il avait des honneurs. Il était influent. Il avait des relations. Il était très intelligent. Il avait aussi des armes. Mais il y avait un souci. Mais les le souci, c'est parce que Naaman c'était parce qu'il était lépreux. La lèpre. Maladie incurable. Et ça qui n'a traitement. C'était une maladie incurable. Il n'y avait pas de médicament pour cette maladie. Pareil jusqu'à aujourd'hui. Et pareil, Tilelo. Nous avons eu la pandémie qui a frappé le monde. Des personnes intelligentes. L'Organisation mondiale de la santé, OMS. L'OMS. Il y avait tous ces spécialistes qui travaillent Tout le monde était représenté par l'OMS. Des grands docteurs, des chercheurs scientifiques qui travaillent à l'OMS. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne nous a pas encore donné le médicament ou un vaccin. Tout ce qui guérit le coronavirus, ce ne sont que des tâtonnements. Tu peux aussi donner de l'eau à quelqu'un qui a du coronavirus et le guérit et passer à la télé et dire que moi j'ai la formule pour guérir le coronavirus. Ici en France, docteur David à Marseille, comment il s'appelle? Notre docteur de Marseille, docteur Raoul. Le docteur Raoul. Il a ramené sa formule de chloroquine. Son pays était contre lui. OMS était contre non, lui. parce qu'il y a des effets secondaires. Non, parce qu'il y a des effets secondaires. Quand vous allez administrer chloroquine. Quand nous étions petits, quand on nous donnait de la chloroquine, ça craquait tout le corps. Et ils ont arrêté la mais il y a des solutions. Lui, il a dit que c'était ça la solution. Mais il n'y avait pas l'attente. Docteur Jérôme. Le docteur Jérôme. Avec les autres médecins de Madagascar, ce sont des opinion nationale et internationale. Ça a divisé l'opinion nationale et internationale. Il n'y a pas eu
Madagascar a se retiré dans l'OMS. Jusqu'à ce que le Madagascar se retire de l'OMS. Personne n'est d'accord avec ça. Donc, si une personne est guérie par le chloroquine, ceux qui abiki na Covid organique, aussi ils prennent leur abiki organique. Ils n'ont pas encore trouvé un médicament spécifique. Naman. Tout l'argent qu'il avait. Tout ce qu'il avait dans sa vie ne pouvait pas donner une solution à son problème. La lèpre était une maladie incurable. Je ne crois pas que Naman il était d'accord avec sa situation. Que Naman a ma situation avec sa maladie. Je ne crois pas qu'il était d'accord. Comme son roi, il avait confiance en lui. Il l'aimait beaucoup. Je crois. Il avait mis à sa disposition tous les hommes intelligents. Tout le médecin de valeur. Pour trouver une solution pour Naman, pour qu'il puisse vivre longtemps. Quelque part, Naman avait pour vivre na ba réserve. Naman vivait avec des réserves. Naman avait pour vivre na kobanga kopusa ba. Naman, il avait peur d'approcher les gens. Parce que bien dans le Seigneur. Parce que bien aimé. Si nous rentrons encore. Il y a eu une époque. La faim est entrée dans le pays. Et en Samarie, il y avait 10 lépreux. Ces lépreux, ils les ont mis en dehors de la ville. En dehors de la ville. Pourquoi? Parce que la lèpre, c'est une maladie. C'est une maladie contagieuse. Ils ont pris ces personnes et les ont mis dehors. La lèpre, c'est pas une bonne maladie. Toute personne qui avait la lèpre, on le mettait en quarantaine. On ne pouvait pas le mettre seul avec d'autres personnes. De peur que tous les pays soient contaminés. Alors, je vois tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, namoni makambo de Samalelo. Ces deux choses marchent ensemble. Ils ont pris ces 10 lépreux, ils les ont isolés en dehors de la ville. Ils vivaient contre eux. Parce que nous avons déjà cette maladie, personne ne peut pas. Et la belle chose, c'est ce qui est mauvais, personne ne l'a traité. Ils avaient pas traité. Tous les gens intelligents, tous les médecins, tout l'argent qu'ils avaient, ils les ont mis en disposition la solution pour trouver solution dans cette maladie de Naman. Le résultat, zéro. Naman n'était pas guéri. Est-ce que vous l'avez? Amen. Est-ce que ma voix est convaincre? Est-ce que ça te convainc? Avec le peu que j'ai lu dans la Bible, avec des prédications que j'ai écoutées chez les autres, Naman n'avait pas trouvé de guérison. Parce qu'il avait l'argent. Parce qu'il avait un bon. Parce qu'il était influent. Parce qu'il avait motomonene. Ce n'est pas ça qu'il avait. Bien aimé l'intelligence. Bien aimé Mayele. Bien aimé l'argent. Bien aimé Mbongo. La beauté. Kitoko. De relation. Ma relation ne guérissent pas. Au contraire. Si tu ne l'utilises pas bien, ça peut t'amener à te perdre. Amen. L'histoire de Naman est dans 2 Rois chapitre 5. L'histoire de Naman se trouve dans 2 Rois chapitre 5. Et puis, et aussi c'est une longue histoire. Avec beaucoup d'épisodes. Je reviendrai ici. Pour la deuxième partie de l'histoire de Naman. Pour parler de la deuxième partie de l'histoire de Naman. Plonge. Qui parle de plonge.
7. Donc, Naaman, grand plongeur, maître nageur. Naaman était devenu un grand plongeur. Plongeur, il y a la sanité, maître nageur. Ouais, au Bénaya. Maître nageur. Alléluia. Amen. Mais Naaman, quand il était au combat, la Syrie et Israël se combattaient dans leur guerre. Ils ont enlevé une petite fille. Ils l'ont captivée. Ils l'ont amené en Syrie. Ils l'ont gardé là-bas. Et puis ils l'ont mis en service dans la maison de Naaman. On voit Israël. Et là, Tomoni Israël. Et en Israël, cette fille se trouvait dans une petite ville, dans la ville de Samarie. Ça te rappelle le dit lépreux? Ils ont rappelé dit lépreux qu'ils avaient mis en dehors de la ville de Samarie. Bien-aimé. Ils ont enlevé cette jeune fille. Ils l'ont emmenée dans la maison de Naaman. Elle était au service de Naaman. Depuis des années, pendant elle vivait chez Naaman. Elle voyait la vie de Naaman. Mais elle ne disait rien. Je reviens à Naaman. Son corps. Son corps était pourri. Elle ne pouvait pas s'habiller en manches courtes. De peur qu'il ne va pas découvrir de peur que les gens voient sa maladie et qu'ils puissent. Maintenant, pensons à cette souffrance que Naaman avait par rapport à sa maladie. Par rapport à la maladie naïve. Dans son pays, les gens ne pouvaient pas l'approcher. Parce qu'il était malade. Même lui-même. Il vivait avec une honte. Parce que c'était une personne malade. Une fois que la personne son garde du corps pourrait avoir peur de s'approcher de son maître. À cause de la lèpre. À cause il y a lèpre. La lèpre. La lèpre a une signification. Lèpre égale péché. Le péché. La lèpre, c'est un péché. Bien-aimé dans les Seigneurs. Tu peux avoir tout. Tu peux te marier. Tu peux avoir de beaux enfants. Tu peux avoir de belles voitures. Tu peux tout avoir dans le monde. Mais si tu es lépreux. Mais si tu es lépreux, tu n'es rien. Est-ce que vous me suivez?